Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du château de Versigny. Le château de Versigny se trouve, comme son nom l'indique, dans le village de Versigny. Et si vous n'avez pas vu la découverte de ce village, je vous la conseille car très complémentaire à celle-ci. Le château est à l'est du village, séparé des autres constructions par la départementale 330A qui va de Nanteuil-le-Haudouin à Senlis. Le domaine est composé du très beau château et d'un parc d'une vingtaine d'hectares, principalement à l'anglaise avec ses allées couvertes et ses perspectives, et est traversé par la Nonette qui fut déviée pour créer deux magnifiques étangs. Donc le château de Versigny actuel est situé au sud de l'emplacement de l'ancien château médiéval. Le plus ancien plan du château montre qu'à la fin du XVIIe, il possédait une cour fermée avec un pavillon d'entrée donnant sur la route, un logis en fond de cour et deux ailes asymétriques. Le château possédait en outre une basse-cour située au sud-est. Une ferme dite du Petit Hôtel se trouvait à l'emplacement du château médiéval et son colombier est encore présent. L'ancienne tour-porche de la ferme, surnommée le donjon, s'est effondrée à la fin des années 1950. Comme nous l'avons vu dans la découverte du village de Versigny, le château a eu plusieurs propriétaires, mais c'est surtout dans les années 1830-1840 que le château prend son aspect actuel à la suite des travaux menés par Jean-Baptiste Isidore et Aglaé-Louise Léonore de Junquière. La ferme du Petit Hôtel et la basse-cour disparaissent. Les ailes sont agrandies pour former deux ailes perpendiculaires au logis. Enfin, les façades sont décorées dans un style néoclassique très inspiré des travaux d'Ange Jacques Gabriel. Cependant, quelques corniches et belvédères sont supprimés au début du XXe siècle. Les armoiries des Junquières ornent l'aile sud du château, tandis que l'aile nord arbore celle de Marie-Louise Bénédicte de Roufiac, mère d'Aglaé et veuve de Claude Léonore. Aglaé de Junquière fait également restaurer l'église Saint-Martin où avait eu lieu son baptême et son mariage. En 1856, sa petite-fille Claire-Louise Bénaguet de Pénautier épouse Guy-Gabriel-Henri Quetnopren, comte de Kersin, petit-fils du contre-amiral Guy-Pierre de Kersin. Le château est demeuré dans la famille de Kersin depuis. Dans la dernière phase décisive de la guerre, à l'été 1918, le général Mangin établit son quartier général au château. C'est ici que la seconde bataille de la Marne est préparée et que la base de la victoire contre les Allemands est donc posée. Enfin, le 16 août eut lieu la conférence de Versigny, lors de laquelle fut décidé d'engager la 10e armée française à l'attaque des Allemands. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, les Allemands réquisitionnèrent le château pour y loger les pilotes et mécaniciens opérant sur le terrain d'aviation tout proche. Le château n'en sortira pas indemne. L'année suivante, une brigade SS saccage tout le domaine et le château en représailles contre l'engagement dans la résistance du comte Jacques de Kersin, alors propriétaire du château. Versigny est enfin libéré en août 1944 par des troupes américaines. Un régiment antillais de la première armée française s'installe dans la propriété. Une nouvelle fois, les dégâts sont considérables. Quand Jacques de Kersin est de retour de déportation début mai 1945, le château est dans un piteux état. Mais Jacques de Kersin refuse la mise en état au titre de dommages de guerre. Il faudra donc attendre le début des années 50 pour qu'il lance des travaux de rénovation en profondeur qui seront poursuivis par son fils et son petit-fils, M. Guy-Pierre de Kersin, maire actuel du village, que je remercie encore. Le domaine de Versigny a été lauréat du prix French Heritage Society, fondation américaine pour la rénovation des monuments historiques au titre de travaux engagés au cours des 25 dernières années. Du jardin à la française ne reste aujourd'hui que la majesté des arbres et l'harmonie du ciel qui pointe à travers les percées avec la grande pelouse devant le château et les fondations du bassin à proximité de l'étang. D'autres vestiges sont constitués par les 4 statues Ève, Flore, le bonhomme Hiver et Paris,
ainsi que la glacière, la grotte et sa cascade. Entretenu encore par une dizaine de jardiniers au début du XXe siècle, le parc resta longtemps à l'abandon par la suite. Sa rénovation est entamée dans les années 1980, mais a été malheureusement perturbée par les grosses tempêtes de 1987, 1993 et 1999 qui ont arraché de nombreux arbres. Le parc reçoit en 2003 le prix du jardinier pour le département de l'Oise. En juin, juillet et septembre, le parc est ouvert à la visite tous les jours de 13h à 19h, l'entrée étant gratuite. Cette promenade permet également d'apprécier la façade sud du château, non visible depuis le domaine public. Et si vous avez envie de passer un moment agréable et de détente, une promenade dans ce parc près de ces étangs s'impose et vous ne le regretterez pas. Voilà, j'espère que cette découverte vous a plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller flâner dans les allées du parc et d'apprécier l'architecture de ce somptueux château. Au revoir et à bientôt.